bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui et ça va m'aider à me motiver parce qu'on va faire une sorte de reset day. Des choses que j'ai besoin de faire là aujourd'hui et des choses que je repousse depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certaines choses. Je sais pas si j'aurai forcément le temps de faire tout aujourd'hui, peut-être que je vais vous embarquer un petit peu demain. Déjà, on va commencer par vider le lave-vaisselle parce que je vais me faire un matcha. J'ai bien besoin d'un matcha ce matin parce que j'ai pas hyper bien dormi. Pinette s'est sortie plusieurs fois cette nuit pour aller faire ses besoins, donc j'ai pas énormément dormi. Donc, on va commencer déjà la journée par un matcha. Bon, je me pose un peu avec vous pour vous dire un petit peu les choses qu'on a à faire aujourd'hui, éventuellement aussi demain, même si je pense que il y a des trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. En gros, il faut que je lave absolument mes plaids et mes housses de coussin parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est votre signe pour aller laver vos plaids. Je vais du coup en profiter pour refaire un petit peu de lessive aussi parce que je crois qu'on est sur la fin, donc voilà. Ensuite, une fois que cette machine sera terminée, il faut que je lave les serviettes des filles et aussi laver mes chaussures de rando et de trail. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, donc on va en profiter et faire sécher ça au soleil. Après, dans l'idéal, il faudrait que je vide mon congèle, ou du moins que je le nettoie et que je vide les trucs dont j'ai pas besoin. Que je sais qu'il y a des trucs à l'intérieur dont j'ai absolument pas besoin. Je vous montrerai de toute façon. J'avoue que j'ai un peu honte parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vidé et que j'ai pas fait du tri dans ce congèle. Donc du coup, je vous montrerai ça. Et après, il y a un truc que je dois faire, que je repousse depuis plusieurs semaines parce que vraiment, ça me saoule de le faire, mais il faut que je le fasse. C'est faire une détox pour mes cheveux à l'argile blanche. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Mais du coup, si vous savez un peu comment je suis, j'aime pas trop faire ce genre de choses. Ça prend du temps, c'est long, c'est chiant. Donc du coup, je vais en profiter aujourd'hui pour le faire. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, quand on a les cheveux texturés, et même je pense peut-être que ça marche aussi pour les cheveux qui sont pas forcément texturés, mais à force de mettre des produits dessus, régulièrement. Moi, à chaque shampoing, c'est vrai que je mets des produits pour que les boucles tiennent. En fait, ça alourdit le cheveu et ça l'enferme un petit peu. Les produits enferment le cheveu. Donc, du coup, il faut faire une détox. Donc, j'en avais déjà fait une à l'argile blanche. Oh, j'avoue que normalement, je crois qu'il faut faire ça une fois par mois. Je suis une grosse flemmarde de ce genre de truc. La dernière fois, je crois que c'était au printemps. Enfin, vraiment, j'ai la flemme de ça, mais je me rends bien compte que là, mes cheveux sont alourdis. Les produits, ça tient plus. Enfin, donc, il faut vraiment que je le fasse. Et du coup, je vais en profiter pour me recouper les cheveux. Je vous en avais aussi parlé, du coup, au moment où j'avais fait cette détox, là, donc il y a 6 mois, quelque chose comme ça, un peu plus. Je m'étais coupé les cheveux moi-même, très simplement, il n'y a rien de bien compliqué. C'est un tuto que j'avais trouvé sur TikTok, mais vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui foire, c'était assez simple. Je vous montrerai de toute façon, mais ça avait plutôt bien marché parce que j'avoue que moi, ayant les cheveux texturés, quand je vais chez des coiffeurs classiques, en fait, ils savent pas trop couper les cheveux texturés. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais trouvé ces petits tutos sur internet qui en fait sont très simples et qui permettent de garder quand même la forme du cheveu. Et étant donné que mes cheveux justement sont texturés, sont ondulés, bouclés, je sais pas trop, en fait ça se voit pas si c'est pas coupé parfaitement. Donc voilà, donc je vais faire ça parce que là je sens qu'ils sont trop longs, je sais pas trop comment les coiffer et tout, c'est un peu pénible. Donc ça c'est le gros dossier du jour que je n'ai absolument pas envie de faire mais qu'il faut que je fasse. Et je me suis dit, le fait de le filmer avec vous, ça va peut-être me motiver. Et je pense que ça peut être satisfaisant à regarder. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc du coup, voilà un peu les gros dossiers du jour. Après j'ai 2-3 autres petits trucs à faire. Peut-être que demain il faut que je passe aussi à la pharmacie, rendre des médicaments et acheter 2-3 trucs à la para. Enfin bref, je pense que je vous emmènerai peut-être aussi demain, je verrai. Mais en tout cas là, on a du pain sur la planche. Je profite pour vous montrer la lessive, même si je vous ai déjà montré. Donc j'ai toujours mon contenant que je réutilise. Donc je viens mettre la tare. On a besoin de savon noir. Donc moi c'est ce que j'utilise pour nettoyer mes sols parce que du coup j'ai de la tomate. Et aussi pour faire la lessive. De bicarbonate de soude et de cristaux de soude aussi.
Donc j'ai fait juste tiédir, enfin en tout cas il faut de l'eau chaude mais pas trop chaude. Donc l'idée c'est de mettre 1 litre, on va faire pour 1 litre là. Ensuite je viens rajouter 50 g de savon noir. Je me trompe pas de contenant, que je mette pas du savon dans ma tasse. Ensuite on vient rajouter une cuillère à soupe de cristaux de soude. Ça c'est pas obligatoire, en vrai vous pouvez juste mettre de l'eau et du savon noir. Mais les cristaux de soude ça vient dégraisser un peu. Donc ça vous permet d'avoir une lessive qui est un peu plus nettoyante on va dire. Et une cuillère à soupe de bicarbonate, pareil c'est pas indispensable mais c'est pour l'odeur, ça vient permettre de désodoriser un petit peu. Hop! Et voilà, et c'est prêt. Vous voyez, une lessive prête en 5 minutes. Je vous en avais déjà parlé, mais moi j'avais testé plusieurs recettes avant. Je faisais, il y a quelques années, je faisais avec du savon de Marseille et tout. C'était pénible, il fallait faire chauffer, fondre et tout. Là, franchement, c'est hyper rapide et c'est hyper simple. Bon, on va s'attaquer au congèle. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas très lumineux ici. Alors, j'ai un peu honte de vous montrer, mais au moins ça va me motiver à le vider. J'ai des trucs dedans qui sont là depuis un petit moment. Je vais essayer de vous montrer. Notamment, alors, il y a des trucs qui sont là depuis pas longtemps, mais il y a des trucs qui sont là depuis un moment. Donc ça, c'est les courgettes pour Pinette qui, maintenant, je ne lui donne plus parce que sinon elle fait caca en plein milieu de la nuit. Donc voilà. Des champignons surgelés, des brocolis surgelés, un petit reste de framboises. Ça, je pense que c'est dans mon congèle depuis très longtemps. C'est de la rhubarbe en morceaux, sauf que en fait, j'ai du mal à la consommer, même en smoothie ou quoi. Il faudrait que je regarde si je peux faire éventuellement une tarte, mais vu que ça fait longtemps que je l'ai, je sais pas si c'est encore bon. Ensuite, j'ai un mélange de smoothie comme ça, un mélange pour smoothie comme ça, mais je crois que ça fait longtemps aussi, donc à mon avis, oui, c'est plus congelé qu'autre chose. Ensuite, ça, c'est du chili sin carne, donc ça, je garde, bien sûr. Et là, on arrive un peu dans la honte. En fait, il y a quelques temps, on avait fait une raclette avec des copains qui ne sont pas végés. Et du coup, j'avais un reste de charcuterie et on m'a dit, bah, tu peux le congeler pour une prochaine fois, sauf qu'en fait, je n'ai jamais osé le ressortir parce que j'avais peur que ce soit pas bon. Et donc du coup, j'ai un reste de charcuterie qui doit être dans mon congélateur depuis je ne sais combien de temps. Donc évidemment ça, je vais le jeter aussi parce qu'en plus il est ouvert. Enfin, c'est ridicule vraiment. Donc c'est du gâchis, mais en même temps, nous on mange pas du tout de viande. Donc après j'ai des sachets vides, je sais même pas pourquoi c'est là. Bon bah voilà, très bien. Et j'ai des petits restes de pain. C'est surtout que nous, on consomme beaucoup de pain, donc j'ai à chaque fois pas mal de miettes dans mon congèle. Donc, déjà, vous voyez, ça va falloir faire un gros tri. Mais vous voyez les miettes qu'il y a? Oh la honte. On fait comme si vous n'aviez pas vu, d'accord? Non mais là, c'est pas possible. En fait, on consomme tellement de pain que toutes les miettes ici, j'avais même pas vu qu'il y en avait, quoi. Mon Dieu, la honte. Ici, normalement, ça va, c'est pas le pire. Toujours un petit peu de pain, des courgettes surgelées, des petits pois surgelés. C'est même pas rangé par catégorie ou quoi en plus. Encore des petits pois surgelés, un reste de pain. Et là-dedans, c'est tout aussi. Il y a du pain partout. Oh, putain. Et là, c'est un peu du grand n'importe quoi aussi. Parce que nous avons... Bon, ça, c'est une poche de froid. Mais après, c'est les trucs... Bah, regardez. Ça, c'est des saucisses qui ne sont pas végétales, qu'on avait gardées pour l'éducation des chiens. Sauf qu'en fait, je les avais congelées pour pas les perdre. Et puis, je les ai oubliées. Et du coup, vu que nous, on les mange pas, je sais pas depuis combien de temps elles sont là. Donc, elles vont malheureusement aller à la poubelle aussi. Et après, c'est que des trucs que je gardais au cas où pour des pique-niques ou quoi. Mais en fait, on ne s'en sert jamais. C'est des bouteilles congelées. Donc, j'ai même ça. C'est un truc que j'avais gardé aussi.
Mais c'est des trucs qui nous servent pas. En plus, là, c'est pas vraiment la saison des pique-niques. Donc, j'ai ça dans mon congèle depuis très longtemps. Vous voyez, j'en ai encore une autre ici. Alors que j'ai des pains de glace classiques. Hein, donc, du coup, ça, c'est pareil. Je vais le vider parce qu'en fait, ça me prend de la place pour rien. Et après, bah, j'ai ail et ciboulettes surgelées qu'il faut que je rachète aussi. Et quelques petits glaçons comme ça en plastique. Mais voilà, tout va être nettoyé aussi. Bon, du coup, c'est l'heure de ranger. C'est du bien de retrouver un congèle propre. Je remets tous les petits glaçons, la poche de glace, les petits pains de glace pour les pique-niques. J'ai mis les bouteilles d'eau en train de se vider dans l'évier. Comme ça, après, je pourrais recycler le plastique. Mes petits trucs congelés, donc ail et ciboulettes. Hop, ça c'est bon. Ensuite, du coup, je pense que je vais mettre... je mets toujours le pain au milieu. Et les légumes, je pense, et en bas, je mettrai peut-être les... Je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que du coup, maintenant, ça me fait beaucoup plus de place. Je pense que je vais mettre les fruits en bas et les légumes au milieu parce que c'est vrai que j'achète pas énormément de surgelés non plus. Donc, je pense que je vais faire ça. Les légumes au milieu et le pain et les fruits en bas. Comme ça, au moins, il y aura plus de place parce que j'achète moins de fruits que de légumes, quoi. Du coup, épinards. Ça, c'est des champignons. Des petits pois. Un autre reste de petits pois, des courgettes et des brocolis. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai un autre congélateur dans une autre pièce dont on ne sert quasiment pas. Il est quasiment vide, il est très grand en plus. L'idée, c'est que un jour, pas maintenant, un jour je le vide complètement et je pense qu'on va le revendre parce qu'on ne s'en sert quasiment pas. Il est grand et franchement, c'est pas hyper utile. Donc il y a 2-3 trucs là-bas, mais franchement, juste là, ça m'a permis de garder au frais pendant que je nettoyais ce congèle-là. Mais en vrai, il y a quasiment rien dedans. Donc je pense qu'un jour, je pense qu'on va bientôt le revendre ou le donner à quelqu'un parce que il prend de la place pour rien et c'est inutile, quoi. En bas, je vais mettre du coup, il me reste un petit peu de pain. Il me reste... j'ai des frites, je me souvenais même plus que j'en avais. Il me reste un reste de frites, donc je vais les rajouter avec les légumes. Il me restait 2 glaçons qui traînaient et les framboises. Et du coup, je vais mettre aussi les plats surgelés. Donc j'ai le chili sin carne. Et j'ai aussi, et ça j'avais zappé aussi, désolée maman, c'est la bolo végé que ma mère avait fait la dernière fois, il en restait. Et donc du coup je suis repartie avec dans une boîte de Haribo. Mais du coup il y a normalement pour 2 portions. Donc vu que c'était dans l'autre congèle, j'ai zappé. Mais comme ça au moins c'est ici. Voilà une bonne chose de faite. Bon, du coup, c'est l'heure de nettoyer les chaussures parce qu'elles sont vraiment dégueu. Et mes chaussures de trail aussi, je vais en profiter. Et les serviettes des filles, on va pas en parler. Elles sont dégueu. Donc, je vais faire comme pour les plaids. Là, je vais laver un peu plus chaud, plus que 40. Et je vais mettre du percarbonate. Ça va venir aider à blanchir le linge. Donc là, je m'en fous que les serviettes soient blanches. En vrai, je veux juste qu'elles soient propres. C'est efficace à partir de 40 degrés. Donc là, je vais juste mettre un peu plus chaud, histoire de bien, bien nettoyer ça. C'est parti! Bon, je suis contente pour ce midi, j'ai du meal prep, donc comme d'hab, en ce moment, c'est un one pot au four pour changer. Donc là, j'ai riz, chou-fleur, épinards, tofu,
Et j'avais mis un petit peu de fromage blanc parce qu'il fallait que je les finisse et du coup, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc j'ai mis un peu de feta aussi. Mais le fromage blanc, je pense que ça a rendu le truc un peu plus gorgé d'eau, donc c'est pas top, mais c'était bon quand même. Donc là, je vais manger ça tranquillement et je vous retrouve après. Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter de procrastiner pour mes cheveux. J'ai fait un max de trucs avant, mais là, au bout d'un moment, il va falloir que je le fasse. Donc, on va commencer par la clarification. Donc, clarification, il vous faut de l'argile blanche, du vinaigre de cidre et un peu d'eau, un petit peu d'eau tiède. Et utiliser, normalement, il me semble, des ustensiles en bois. Donc, je vais mettre l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe d'argile blanche. Et j'ai regardé, c'était mi-mai que je l'ai fait la dernière fois, parce que du coup, je vous avais filmé. Et normalement, on conseille de le faire au moins une fois par mois. Autant vous dire que je ne l'ai pas du tout refait entre-temps. Donc, mais je sens bien, là, mes cheveux sont lourds, ils graissent un peu plus vite. Enfin voilà, je sais pertinemment qu'il faut que je le fasse. J'ai la flemme. Normalement, là, vous verrez un peu mieux. Ensuite, on vient rajouter un petit peu d'eau. Et donc on mélange avec un truc en bois. Moi j'ai pas de cuillère en bois, donc ça sera très bien. J'ai mis trop d'eau là, vous voyez, c'est pas assez épais. Donc de toute façon, vu la longueur de mes cheveux, je vous montrerai après l'état dans lequel ils sont. Sachant qu'ils sont sales parce qu'en plus j'ai couru hier et je me les suis pas lavés parce que je savais qu'il fallait que j'attende pour faire la clarification. Donc là c'est trop liquide. Du coup, j'ai doublé la dose d'argile, mais de toute façon, comme je vous dis, mes cheveux sont longs là, donc c'est pas gênant. Vous voyez, là, on arrive sur une texture qui est à peu près pas mal. Donc là, j'ai pas de fouet en bois, donc je peux pas vraiment enlever les grumeaux, mais et on vient rajouter un petit peu de vinaigre. Je dirais l'équivalent d'une cuillère à soupe, peut-être un peu plus selon la texture que vous avez. Voilà. Là, ça me paraît pas mal en termes de texture. Il existe d'autres manières de faire des détox, mais moi, celle-là, je trouve que c'est la plus simple. Donc voilà, c'est celle que j'utilise. Mais je ne suis pas du tout experte capillaire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Moi, c'est vraiment... c'est pas forcément un plaisir de faire ça. Donc je vous invite à vous renseigner sur Internet si jamais. Donc là, l'idée, c'est de venir le poser sur cheveux humides. Et de le laisser poser pendant 15-20 minutes. Et ensuite, après, de faire... je crois qu'il y en a qui le rincent juste et qui font un masque après. Moi, je vais faire un shampoing et un masque. Il y en a qui font shampoing et masque aussi. Mais en tout cas, je crois qu'il faut bien hydrater après derrière. En tout cas, faire un bon masque hydratant derrière pour justement éviter que le cheveu soit asséché. Et on laisse poser 20 minutes avec un cellophane sur la tête ou une charlotte de soin ou un truc comme ça, histoire que ça ne sèche pas surtout. Moi, je vais venir mettre du cellophane autour. C'est d'ailleurs la seule utilisation que j'ai du cellophane parce que j'en utilise pas du tout en cuisine. Donc ça sert vraiment que pour ça. Allez, je vais m'y mettre. Je vous montre juste l'état de mes cheveux, mais là, ils sont pas du tout... représentatifs entre guillemets de ce que c'est quand ça sort de la douche parce que ils sont attachés depuis plusieurs jours et ils sont sales. Ça va être difficile de faire un vrai avant-après, mais c'est juste pour vous montrer un peu la longueur là actuellement et le dégradé que j'avais fait qui a du coup bien poussé parce que là actuellement, vous voyez mes cheveux ils arrivent bien en dessous des seins et je crois que je les avais coupés ici donc ça a bien poussé quand même depuis. Du coup, ça fait 20 minutes, désolée pour la tête que j'ai, mais je veux juste vous dire, du coup là je vais faire un shampoing, donc c'est mon shampoing classique, c'est un shampoing détox aussi, mais je pense qu'il est quand même beaucoup moins efficace que ça. La marque c'est Respectueuse, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce shampoing. Ensuite je vais utiliser ce masque là. Honnêtement je vous montre, mais je suis pas sûre d'être une référence, donc c'est juste si jamais vous vous posez la question.
Bon, du coup, je vous retrouve à la sortie de la douche. Je n'ai bien sûr du coup pas fait ma routine, je la ferai après. Donc, l'idée, je vous explique. C'est très très simple. De toute façon, si ça avait été plus compliqué, je ne l'aurais pas fait. Vous avez, en fait, ils appellent ça la coupe butterfly. Alors moi, j'ai jamais l'arrêt au milieu parce que ça me va pas du tout. Mais en gros, c'est dégradé comme ça. Mais ça marche très bien justement pour les cheveux bouclés, ondulés. Il vous faut juste un peigne ou quelque chose qui trace des raies et un élastique et une paire de ciseaux bien sûr. On trace une raie qui rejoint les deux oreilles en fait, comme une sorte de serre-tête. L'idée c'est vraiment d'avoir les cheveux assez mouillés pour qu'ils se mettent vraiment bien. J'ai mis un t-shirt rayé parce que la dernière fois j'avais pas fait exprès mais ça m'avait aidé à couper droit. Donc là on fait une queue de cheval. Et après l'idée c'est de venir couper du coup la longueur que vous voulez. Là j'ai bien envie de couper parce qu'ils sont très longs, je pense que je vais couper. Sachant que du coup, vous l'aurez compris, cette mèche là, ça sera les plus courtes. Donc vous pouvez couper pas mal selon si vous avez déjà un dégradé ou pas. Allez, moi je pense que je vais couper tout ça, au moins. J'ai peur. Allez, c'est parti. Donc il vous faut quand même une bonne paire de ciseaux, hein. Moi c'est une paire de ciseaux de coiffeur je crois. Et après, j'ai un petit truc qui dégrade mais c'est pas obligé, vous pouvez juste venir faire des petits coups comme ça. L'idée après c'est de refaire une autre raie derrière, de rassembler à nouveau avec la petite queue de devant et de venir couper à la même longueur que ce que vous avez coupé en fait. On fait une raie qui rejoint les deux oreilles mais du coup à l'horizontale. Bon, j'arrive pas à faire hyper droit mais bon, je pense que ça ira quand même. Je me souviens plus si j'avais réussi à faire un truc ultra droit la dernière fois. On enlève du coup l'élastique du dessous. On rebrosse les cheveux vers l'avant. Donc en fait le fait de venir faire des raies plus ou moins loin, c'est ça qui va faire le dégradé. Et donc là normalement, vous voyez, on voit, je sais pas si vous verrez, mais du coup là ça c'est ce que j'ai coupé ici. Donc en fait je vais venir couper tout ce qui dépasse de ça. Et vu que la raie part de plus loin, c'est ça qui va venir faire le dégradé en fait. Donc là faut pas trop se louper. Et donc après, l'idée c'est de venir recouper les longueurs. Donc là pour le coup c'est vous qui voyez en fonction de si vous voulez vraiment beaucoup couper ou pas. Le but, apparemment le but de cette coupe c'est quand même de garder de la longueur. Moi je vous avoue que je vais couper parce que là ils sont vraiment très longs, trop longs pour moi. Donc je fais juste une raie au milieu. D'où l'intérêt là d'avoir un t-shirt rayé qui n'était pas fait exprès la première fois. Mais du coup m'avait bien aidé. Oui ils sont super longs, je pense que je vais au moins couper... Je pense que je vais au moins couper tout ça. Parce que là, c'est trop long pour moi. Après, je sais que quand je l'ai fait la première fois, il y a 6 mois, là, j'avais réajusté. Après, j'avais vu qu'il y avait quelques cheveux qui étaient un peu plus longs que d'autres et tout. Ok. Donc là, moi, je vais aller remouiller un peu mes cheveux pour faire ma routine. Parce que là, ils sont pas assez trempés pour faire ma routine boucle. Je vous montre juste quand ils sont raides ce que ça donne. Je vais les coiffer. Vous voyez, on garde quand même de la longueur. J'ai pas coupé de fou vu que c'est un dégradé. Comme ça, vous voyez sur cheveux mouillés ce que ça donne. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment le dégradé, mais... Allez, je vais faire ma routine et je vous retrouve après. Bon, du coup, j'ai enlevé mon pull pour que vous voyez. Alors évidemment, c'est beaucoup plus court parce que là, ils sont bouclés. Mais du coup, voilà le petit dégradé là que vous voyez ici. Après, j'ai la mèche sur le côté, donc c'est pas vraiment identique des deux côtés, mais ça leur a fait du bien, je pense. C'est sûr, même. Entre la clarification et le fait de les avoir coupés, ils ont de nouveau un peu de rebond et ça va mieux, quoi. Vous voyez là, le dégradé, il est... Enfin, ça se fond bien quand les cheveux sont bouclés, quoi. Donc, bon, là, ils sont encore un peu humides, mais c'est trop long de les sécher, donc tant pis, ça continuera de sécher un peu tout seul. Voilà, une bonne chose de faite. Je vous avoue que c'est le genre de truc que je repousse à chaque fois, mais une fois que c'est fait, je suis bien contente.
J'aimerais pouvoir faire ça qu'une seule fois par an, par exemple, parce que vraiment c'est chiant. Mais je sais qu'il faut que je le fasse plus souvent, quoi. Enfin, pas couper, mais au moins la clarification, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, ça a donné un petit peu de vie et un peu de mouvement, parce que c'est vrai que quand ils sont très longs, j'ai l'impression de pas avoir de coupe, quoi. Donc là, c'est un peu mieux quand même. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain. Je m'apprête à aller faire quelques courses, donc je passe d'abord au marché et ensuite je passe dans un petit magasin local pour aller acheter des œufs. Et ensuite je vais faire 3 courses, de toute façon je pense que je vous montrerai rapidement. Mais du coup l'idée c'est de aller faire les courses, passer à la médiathèque pour rendre des livres. D'ailleurs il faut que j'aille les chercher parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'avoue que je pense que je vais rendre, si vous avez vu dans mon dernier vlog, je vais rendre le livre de Karine Gable, Le Purgatoire des Innocents, parce qu'en fait ça m'a fait trop peur. Ça m'a fait peur les retours que j'ai vus, que c'était un thriller qui était difficile à lire et tout ça, donc ça me chauffe pas trop. Donc peut-être qu'un jour j'irai le rechercher, je le reprendrai à la médiathèque, mais là pour le coup j'ai pas vraiment envie. Il me reste encore 2 livres d'Olivier Norek après celui que je suis en train de lire, donc c'est bon, ceux que ma mère m'a prêtés. Je dois aussi passer à la pharmacie parce que il y a quelques semaines, j'avais fait le tri dans ma pharmacie pour les ramener, en fait, pour ramener tous les médicaments qui étaient périmés parce que moi j'en utilise jamais, donc j'avais des médicaments qui dataient de 2017. Vraiment parce que j'avais pas fait le tri depuis un petit moment et en fait, je les avais posés dans un coin et je les avais oubliés. Et depuis, ils sont à un endroit où je ne passe jamais et donc je les oublie tout le temps. Donc là, il faut absolument que j'aille les amener pour les rendre. Je dois aussi passer en parapharmacie, me racheter de la B12 parce qu'il m'en reste quasiment plus. Je pense que je vais peut-être aussi passer en fripe. Il y a une petite friperie qui est pas loin de chez moi. Juste histoire d'aller faire un tour et voir s'il y a des petits trucs sympas pour l'hiver. Voilà, je vais essayer de vous embarquer, mais c'est encore une matinée qui va être un petit peu chargée. Est-ce que vous voulez que je le fasse là Bon, du coup, je suis rentrée des cours, je vous fais un petit retour de cours. J'ai bien rendu mes livres, j'ai bien rendu les médicaments à la pharmacie. J'ai été à la para, je vais vous faire un petit haul après. Et du coup, je vous fais un petit retour de course. J'ai été au marché, au magasin de producteurs locaux et à Lidl. J'ai racheté du pain. Donc j'ai pris un pain nordique et du pain aux noix aussi. J'ai repris des endives, une pâte brisée. Ensuite, j'ai repris des cacahuètes pour faire du beurre de cacahuète. J'ai repris du jus de citron. J'ai repris des bananes pour mes bowl cakes le matin. Pour éventuellement un banana bread, pourquoi pas ou quoi. J'ai pris des petits bonbons. J'en mange de temps en temps. J'ai pris des prunes. J'ai repris du chocolat, donc ça c'est le chocolat que je mets dans mon bowl cake le matin et ça c'est le chocolat qu'on mange après manger le soir souvent. Je me suis pris une bouteille de lait de noisette parce que je prends toujours du lait d'avoine. Je prends quasiment jamais celui-là parce que il y a du sucre dedans, donc c'est noisette, sucre, eau, sucre de canne, noisette, sel. Du coup, j'en prends jamais, mais j'ai envie de tester le matcha avec du lait de noisette pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris qu'une bouteille, voilà, c'est juste histoire de tester, mais je reste sur du lait d'avoine généralement. Ensuite, j'ai repris des kakis. J'ai repris du fromage blanc parce que vous allez voir, j'ai racheté un ingrédient que je n'avais plus depuis quelques semaines. J'ai pris de la ricotta pour dans les one pot, c'est pratique ça. Du Saint-Moré toujours à tartiner. En général, on en a tout le temps à la maison, ça dépanne de temps en temps. Une bûche de chèvre. J'ai acheté des œufs bio chez le producteur local. J'ai acheté, vous avez vu, des épinards au marché.
J'ai pris des poireaux au marché aussi. J'ai pris aussi un chou-fleur. J'ai repris aussi des oignons. Et j'ai pris des poires et des pommes. Les poires, on les mange après manger en général. On mange quasiment tout le temps après manger. Et souvent, bah, du coup, il y a des poires comme les autres fruits. Et les pommes, je les ai prises pour faire un crumble, je pense. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et que j'en ai envie avec la saison. Ensuite, vous avez vu, je suis passée à la parapharmacie. J'ai repris ma baie douce. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo sur le végétarisme. Donc moi, c'est la marque Alab. Elle est bien, c'est le naturo de la para qui me la conseille en général. Et du coup, moi, je la prends 2 fois par semaine. Ensuite, j'ai repris, et là, du coup, c'était moins cher en parapharmacie. J'ai repris 500 g de graines de chia pour refaire des puddings parce que c'est vrai que du coup, en fait, vu que j'en avais plus, j'en ai pas fait là ces dernières semaines. Et j'ai trouvé, et c'est vrai que je m'étais dit, si j'en trouve, je le prendrais, je pense. J'ai trouvé de l'oubé. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça a été un peu la mode là sur les réseaux ces derniers temps. C'est une racine comme une patate douce, violette, qui vient des Philippines, je crois, et qui est réduite en poudre. Donc là, c'est pour le coup, c'est 100% de la poudre d'oubé bio. Alors ça a été beaucoup comparé au matcha, alors que ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout du thé, c'est vraiment une racine. Il n'y a pas du tout cet effet énergisant ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de théine ou de caféine. Mais par contre, il y a plein d'antioxydants, un peu comme des myrtilles par exemple. Enfin voilà, il y a des antioxydants qui sont dedans. Et je me dis ça peut être sympa parce que du coup, étant donné qu'il n'y a pas de théine, ça peut se boire directement après manger. Ça n'interfère pas dans l'absorption du fer justement. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon bah voilà, c'était l'occasion. Apparemment, c'est un petit goût vanillé, un peu noisette, un peu léger. Je pense que je ferai un petit crash test avec vous là après manger justement pour voir à quoi ça ressemble. Voilà pour le retour de course. Ok, bon, je vous retrouve pour le crash test de l'oubé latte. On est après manger et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien de le faire avec vous. Donc, ils disent de déposer 1 à 2 cuillères à café d'oubé dans un bol. Moi, je vais le faire directement dans la tasse, je pense. J'ai l'eau qui est en train de bouillir, justement. Donc, ils disent de l'eau tiède. C'est un peu plus que tiède. Il y a marqué 70-80 degrés. Donc, 150 à 200 ml d'eau tiède. Et après, incorporer la préparation avec le lait de votre choix. Je vous montre juste les instructions. Je pense que je vais le préparer comme un matcha en fait. J'ai de l'eau, je sais pas si vous m'entendez bien avec la bouilloire, j'ai de l'eau qui est à 70 degrés là. Désolée pour la lumière, mais il fait pas beau dehors et donc du coup, évidemment, il fait nuit à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, je vous montre la couleur. Allez, c'est parti. Donc là-dedans, il y a 100 grammes, donc c'est clair que c'est quand même beaucoup moins cher que du matcha. Je pense que je vais en mettre deux bonnes spatules. Évidemment, vous ne voyez rien comme d'habitude. Je suis vraiment pas douée pour cadrer. Donc, je rajoute un peu d'eau. Et c'est joli, hein. Attendez, je vous rapproche. Je suis même pas sûre que ça soit forcément nécessaire de le fouetter avec un fouet en bambou comme ça, mais je me dis je le prépare comme un matcha. J'aime bien le petit rituel. J'ai rajouté un peu de lait. Je mets juste un coup au micro-ondes et je vous retrouve après pour le taste test. La couleur est sympa. Vous avez à la lumière naturelle la couleur là. Attention, taste test. C'est chaud. C'est moins bon que le matcha. C'est pas mauvais. C'est encore un petit peu chaud, je pense. J'ai remis un petit peu de lait froid dessus. C'est pas aussi réconfortant qu'un matcha, mais franchement, c'est pas mal. Je préfère le goût du matcha. Après, je pense que c'est un peu comme toutes les boissons un peu nouvelles comme ça, avec un goût un peu plus différent de d'habitude. Je pense qu'il faut s'y habituer. Le matcha, au début, moi, quand j'ai goûté, j'aimais pas trop, et puis maintenant, j'adore. Là, j'ai mis avec du lait d'avoine, mais peut-être goûter avec un autre lait végétal, avec le lait de noisette, peut-être que j'ai acheté aussi tout à l'heure. Ça change un peu, ça permet de varier, et surtout, ça me permet de le consommer tout de suite après manger sans que ça interfère dans l'absorption du fer, comme je vous disais. Et puis, voilà, il y a quand même des bienfaits malgré tout, donc pourquoi pas, quoi. Voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que moi, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo parce que c'est des choses que... Il y a certaines choses que je devais faire quoi qu'il arrive, mais il y a des choses que je repoussais depuis plusieurs jours, semaines, notamment mes cheveux. Bref, il y a des choses, voilà, même la pharmacie, à chaque fois j'y pensais, je me disais ouais, je vais le faire et tout, et en fait, je le faisais pas. Donc ça m'a motivée. Peut-être que vous, ça vous aura donné des idées pour justement faire un petit reset aussi chez vous.
J'ai encore plein de choses à faire chez moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses à désencombrer dans ma maison, des choses que vous voyez pas trop et même des choses parfois que vous voyez aussi. Je pense que pareil, j'y dédierai, si jamais ce genre de vidéo vous a plu là, je pense que j'y dédierai une vidéo exprès un peu désencombrement justement parce que bah, moi ça me motive et je sais que c'est le genre de truc bah, qui en général plaît sur YouTube. Moi j'aime bien regarder aussi ce genre de vidéos, donc ça peut être chouette d'en faire une vidéo. Dites-moi si jamais ça vous a motivé à vous-même faire un petit refresh de certaines choses chez vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!